arrête de forcer. Arrête de toujours trouver la dernière méthode qui te permettra de maigrir, qui te permettra d'être enfin la superwoman ultra disciplinée. Et commence enfin à regarder à l'intérieur. Parce que une chose qui est primordiale que tu intègres enfin, c'est que ton monde extérieur, ton monde 3D, n'est que et uniquement le reflet de ton monde intérieur. Donc, quand à l'extérieur, dans ton quotidien, tu rencontres des blocages, qui plus est des blocages répétitifs, que régulièrement tu te heurtes à la même difficulté, c'est le meilleur signal. Rends-toi compte que c'est une opportunité folle pour enfin t'introspecter, comprendre et t'élever à jamais. Et que c'est tout simplement à ton service. Que les obstacles sur ton chemin sont à ton service. Ils sont là pour te montrer là où tu n'es pas encore libre à l'intérieur, là où tes croyances, l'énergie bloquée en toi t'empêchent d'aller au step supérieur. Et c'est jamais contre toi, c'est jamais pour te maintenir dans un état inférieur, c'est toujours pour te permettre de te transcender, de pleinement te connaître, pour ensuite pouvoir aller expérimenter et découvrir les versions de toi supérieures. Donc, je t'invite vraiment à te poser et à regarder qu'est-ce qui autour de toi te pose vraiment problème. Qu'est-ce qui se répète depuis des mois, peut-être même des années, ou depuis absolument toujours. Et essayer d'enfin comprendre qu'est-ce que cet événement ou cette chose d'apparence négative cherche à t'enseigner et te crie depuis tant de temps. Et il faut vraiment comprendre que tant que tu ne résoudras pas ces choses inconscientes, et évidemment ça prend du temps, l'inconscient est de nature non conscient, c'est-à-dire qu'il n'est pas à notre portée directe et il faut parfois un certain nombre de conversations, de réflexions, de méditation, de lecture, de sport, peu importe, pour vraiment mettre en lumière des choses inconscientes. Mais une fois que tu le fais, il n'y a pas de retour en arrière. Et chaque chose que tu vas mettre en lumière, chaque chose que tu conscientiseras sera à toi pour toujours et te fera chaque fois rayonner davantage. Et personnellement, j'ai trop longtemps cherché et encore aujourd'hui, ça m'arrive des techniques, des choses pour toujours plus contrôler en fait mon monde extérieur lorsqu'il ne se pliait pas à la perfection que j'avais en tête. Et en fait, ce contrôle, il te tue littéralement. Plus tu chercheras à contrôler ton environnement, à contrôler ton monde extérieur, moins tu pourras aller visiter ton monde intérieur. Si tu te demandes, ok, c'est bien beau, mais maintenant comment je fais en fait pour regarder mon monde intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Sois curieux, sois curieuse, sois attentive à tes émotions. Lis, commence à regarder des vidéos sur YouTube, sur TikTok, introspectives, à t'abonner enfin à des gens qui sont vraiment là pour t'élever et t'éduquer et pas simplement pour te divertir et servir leur ego. Ressens les sensations de ton corps au lieu de constamment être dans ton mental et de tenter de faire taire ce que tu ressens dans ton corps. Plonge dedans. Regarde des vidéos de somatique, apprends ce que c'est et honore chaque émotion que tu vis, même les négatives, même quand ça va moins bien. Et je t'en parle en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir être très 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 positive. Et en fait, pendant trop longtemps, j'ai refoulé les parts de moi, ce qu'on appelle l'ombre chez chaque personne, qui est simplement des parts inconscientes non mises encore en lumière. C'est pas forcément à connotation négative, mais j'avais tendance à refouler chaque pensée qui, selon moi, n'était pas suffisamment positive, bienveillante, empathique, etc. Et à pas m'autoriser à parfois être triste, en colère, ressentir de la jalousie, etc. Et en fait, la vie, c'est ça. Et t'as juste à l'honorer, la ressentir pour éviter qu'elle te contrôle. Et
Et c'est vraiment comme ça que tu deviendras une femme libre. Un excellent moyen de devenir plus consciente de choses qui ne le sont pas encore, c'est par exemple de regarder toutes les personnes autour de toi, que ce soit ta famille, ton entourage ou des gens, des collègues, des gens que tu connais de nom, etc. Et au lieu de déverser toutes ces réflexions, tous ces jugements que tu peux avoir sur eux et que tu as tout à fait le droit de ressentir, mais pour une fois, focalise plus ton énergie sur toi, recentre-toi et dis-toi, ok, qu'est-ce que ça m'enseigne de moi? Parce que les gens qui t'exaspèrent le plus, ce sont toujours des parts de toi que tu ne t'autorises pas à exprimer. Et voilà. Et en fait, petit à petit, brique par brique, tu vas comprendre et tu vas te connaître davantage et ta vie va changer. C'était Candice. Je t'embrasse très fort.